bonjour à tous, donc nous voici dans une nouvelle vidéo de voyage. Il est aujourd'hui jeudi 9 août, il est 10h. Nous allons donc avec maman en direction du parc national du Connemara visiter l'abbaye de Kilmore ainsi que tous les environs qu'il y a autour, donc je pense que ça va être très beau à voir là-bas. Il fait 14 degrés et demi comme dit maman, le temps est très instable, c'est un temps irlandais quoi, j'ai envie de vous dire, il y a des nuages, de la pluie, du soleil en même temps, c'est très changeant. Donc on vous emmène avec nous pour ce petit vlog d'aujourd'hui dans le pays de la chanson de Michel Sardou. Petite information, en terre irlandaise, ils parlent deux langues. Évidemment, il y a l'anglais, mais il y a aussi le gaélique. Et là, on est sur la partie où ça parle le plus gaélique. Donc il y a des panneaux où il n'y a rien de marqué en anglais. Déjà que c'est pas forcément facile d'être dans un pays étranger dans lequel on maîtrise à peu près la langue, mais c'est pas non plus folichon. Mais alors là, quand tout est écrit en gaélique, je peux vous dire que c'est rigolo. Bon, au moins j'ai appris un mot qui est bruscar, qui veut dire poubelle. Donc, nous sommes allés dans la région du Connemara à l'ouest de l'Irlande. Nous avions prévu de longer toute la côte, mais ça aurait pris trop de temps. Admirez-moi ces beaux paysages que nous offre la nature. Des paysages dignes du Hobbit en terre du milieu, si je puis me permettre. Alors, petite nouvelle, on s'est arrêté dans une petite ville qui s'appelle Cliveden. On a mangé dans un super bon resto où on a eu des pâtes au saumon et maman a goûté une spécialité irlandaise à base de mouton. Ça s'appelle l'Irish Stew. On nous a servi des pintes de cidre que j'ai bu avec allégresse pour oublier. Oublier quoi, me direz-vous? Bonne question, je m'en souviens pas. Regardez-moi ce regard vif et perçant. Yo, ça mousse. Et puis après, une fois qu'on a terminé de manger, on allait faire nos petites emplettes un peu dans la ville parce qu'il y avait plein de boutiques hyper intéressantes avec plein de souvenirs. Direction le parc national du Connemara et l'abbaye de Kilmore. On va y arriver. Et nous reprenons la route gaiement sur les douces et larges routes irlandaises. Vous l'aurez compris, c'est un sarcasme. Il n'y a même pas de bas-côté. La sérénité est au rendez-vous. Quand on conduit en Irlande, je peux vous assurer que lorsqu'on retourne en France, on est très content de nos routes. Permettez-moi de vous présenter une petite interlude musicale de circonstance pour égayer ce vlog. Oreilles sensibles, s'abstenir. Autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara, des nuages noirs viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. La 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 Connemara. Pardonnez-nous, Monsieur Sardou. On vient d'arriver à Kilmore, au niveau de l'abbaye et du jardin victorien. Juste derrière moi, le château de Kilmore. C'est le décor que nous avons dans la chanson de Sardou. Nous sommes allés en premier au jardin victorien qui était à 20 minutes de marche de l'abbaye. Pour les flemmards, un bus était disponible pour s'y rendre. Mais nous, on a préféré y aller à pied et on a fait de très beaux clichés. Et puis surtout, vous auriez failli louper cet instant de poésie musicale. Ouvrez vos oreilles et profitez. Oh, on découvre un certain talent, il faut l'avouer, n'est-ce pas? Mais la nature réserve des surprises. Bonjour. Bienvenue dans ma maison. Petite porte pour les petites personnes. Thé, à café, non, c'est bon? Bonne journée. Et voilà les fameux jardins victoriens de Kilmore. Il faut aimer les plantes.
évidemment. On retrouve de tout effectivement dans ce petit jardin, allant des fleurs exotiques ramenées d'un petit peu partout, mais également un magnifique jardin potager avec du chou, comme vous le constatez actuellement. Le jardin est assez grand, mais à l'époque victorienne, il était encore plus grand. Là, vous pouvez d'ailleurs voir la maison du jardinier en chef. Je vous ai pris quelques petits clichés, on va pas se mentir. Et après, la fameuse abbaye de Kilmore avec sa magnifique vue. Des sœurs habitent toujours à l'intérieur et la visite est ouverte au public. Le mouton est d'ailleurs au rendez-vous ici et en totale liberté. Il y a également une église et un mausolée construits un peu plus loin par le docteur Mitchell. Il a fait construire le fameux mausolée pour sa femme qui est morte de la dysenterie en Égypte. On est sur un destin bien sympathique et léger, tout à fait. Et après, ce fut pour nous l'heure de retourner au B&B. Petit compte rendu de cette journée au Connemara. Alors déjà, il faut savoir que le Connemara, c'est pas une ville ou un seul lac ou un truc comme ça. Le Connemara, c'est vachement grand. Ça s'étend sur tout le côté ouest. À ce niveau-là, je vous montrerai sur une carte si j'en ai l'occasion à ce niveau-là. Et donc du coup, nous, on n'a pas pu faire tout le Connemara. On a fait qu'une seule partie, donc on est allé à Kilmore et tout ça. C'était super sympa. Une fois qu'on a terminé, comme vous avez vu, on est rentré tranquillement au B&B. Et puis ensuite, on allait se manger une pizza dans les alentours de Galway. On est rentré et puis là, on va aller tranquillement se coucher parce que demain, on a de la route à faire jusqu'à Limerick. On a un petit peu de temps de voiture à faire. Je sais pas trop ce qu'on va faire exactement à Limerick demain. Ça sera un peu la surprise. On va découvrir les environs et puis je vous tiens au courant avec moi dans mes aventures irlandaises. Et puis pour vous saurez la suite mercredi prochain. Ciao et à dans une semaine. Dans le prochain épisode...